Le verset de l'arnaque. Le verset de l'arnaque, de la spoliation, du dépouillement financier. On ne va pas passer par 4 chemins. D'accord? Maintenant qu'on a dit, on a crié haut et fort, démontré dans les Écritures que la dîme n'est pas d'actualité. Bâtir des hôtels, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que les offrandes de semences, les offrandes par rapport au poids, offrandes de 10, offrandes de 20, toutes ces inutilités-là, ne font pas partie de l'évangile. D'accord? Et que la dîme a été abolie parce qu'elle appartient au sacerdoce lévitique. Donc, ils vont venir avec l'ordre de Melchisédek. On va en parler prochainement. D'accord? On va parler bientôt de l'ordre de Melchisédek. Mais ce n'est pas l'objet de ma vidéo. Donc, la manipulation à outrance aujourd'hui se situe au niveau d'un verset face auquel il va falloir que vous soyez très vigilants. C'est Galates 6, verset 6. Galates 6, verset 6 dit... Galates 6, verset 6. Ce verset dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà ce que Galates 6, verset 6 dit. Et ce verset, vous avez déjà plusieurs fois entendu de la bouche de ces pasteurs, de ces apôtres, de ces enseignants qui se disent enseignants de la parole. Et sur la base de ça, ils se disent enseignants. Et sur la base de ça, ils veulent qu'on leur donne, on leur fasse part des biens. Et il y en a même, c'est le verset qu'ils utilisent pour demander les cadeaux, les montres, les Rolex, les ceci, les cela à leurs fidèles. Le verset n'a jamais dit que celui qui enseigne ici, c'est un pasteur. Jamais. Le verset n'a jamais dit que celui qui enseigne ici, c'est un apôtre, c'est un prophète, c'est un évangéliste ou c'est un docteur. Il dit c'est que celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens. Qui enseigne? Voilà la question qu'il faut poser. Qui enseigne? On va commencer par le verset 1. Verset 3. Il dit si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. D'accord? Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non pas par rapport à autrui. Car chacun portera son fardeau. D'accord? On est dans le contexte. Que celui à qui on enseigne l'évangile fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ici, là. Vous dites que Paul dit, on n'a qu'à venir vous donner nos biens, là. On n'a qu'à vous faire part de tous nos biens. Il dit que chacun portera son fardeau. Et puis après, il dit que celui à qui on enseigne l'évangile fasse part de tous ses biens. Voilà la logique. C'est parce qu'il n'est pas en train de dire ici que c'est un homme qui enseigne. D'accord? Quand on lit Jean 14, verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que mon Père envoyera en son nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Là, c'est Jésus qui parle. D'accord? Il nous précise ici bien que celui qui enseigne, c'est le Saint-Esprit. On va rentrer dans les clauses de la Nouvelle Alliance. Jérémie 31, verset 31 à 34 avait prophétisé la Nouvelle Alliance. D'accord? Allez-y lire Jérémie 31, verset 31 à 50. Mais je vais reprendre ces versets-là dans le livre des Hébreux. Hébreux 8, à partir du verset 8 à 11. Il dit, car c'est avec l'expression des blâmes que le Seigneur dit à Israël, voici les Juifs viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, non comme celle que j'avais traitée avec le Père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont point persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai sur les lois de leur cœur. Je les écrirai dans les cœurs et je serai leur Dieu et seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. D'accord? Ces versets-là, ces versets constituent la base et les clauses de la nouvelle alliance. D'accord? Voilà les clauses. Qui a dit ici que ce sont les pasteurs ou vos apôtres voleurs là qui enseignent? Ce sont pas eux. D'accord? Les clauses de la nouvelle alliance sont claires. Donc, quand on parle encore dans 1 Jean 2, verset 27, il est pour vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous donne. D'accord? Et ce verset est corroboré par 1 Timothée, par le livre de Timothée. 2 Timothée 3, verset 16 à 17 dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prompt à toute bonne œuvre. Pourquoi vous dites que c'est vous qui enseignez? Pendant que on dit que toute écriture a été inspirée pour enseigner. Ça veut dire que quoi? C'est l'écriture qui enseigne, c'est pas vous.
C'est l'Écriture enseigne, Dieu au commencement était la parole était avec Dieu, et toute chose a été faite par la parole. Donc qui enseigne? C'est la parole en elle-même. Qui est la parole? La parole, c'est Dieu lui-même. Donc sur la base de quoi vous venez dire que oui, c'est vous qui enseignez? On va partir, vous allez dire que quand on lit Acte 2, verset 42, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain, et dans la prière, dans les prières. Sur la base de ce verset-là, Acte 2, verset 42, vous dites que c'est nous qui enseignons. Non. Ce n'est pas un enseignement inventé par les apôtres. Ce n'est pas une doctrine humaine. C'est le témoignage que... C'est un témoignage direct de ce qu'ils ont entendu de Christ. D'accord? C'est pour ça, 1 Jean 1, les versets 4 à 6 dit que ce qui était dans le commencement, nous l'avons attendu. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Nous nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. D'accord? Et ce que vous avez entendu, c'est ce que nous annonçons aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Mais vous trouvez le moyen de dire aux gens que c'est vous qui enseignez. J'ai dit, quand on va lire le livre d'Éphésiens 4, d'accord? On va lire Éphésiens 4. Éphésiens 4, les versets 11 à 16. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs. Il a donné les uns comme prophètes, comme apôtres, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs. Je ne sais pas, ce verset que vous aimez. D'accord? Ce verset donne la mission des pasteurs. Il dit que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du Seigneur, l'édification du corps de Christ, amener à l'unité de la foi, amener à la connaissance du Fils de Dieu, amener à la maturité. D'accord? Et faire croître dans l'amour. Depuis quand c'est vous qui enseignez? Depuis quand c'est vous qui enseignez? La parole de Dieu, elle l'enseigne elle-même. Le rôle de l'enseignement, là, Dieu n'a jamais donné ça à un homme. Jésus même maintenant, il dit, faites des nations les disciples. Vous venez, vous trouvez ici que vous trouvez le moyen de dire que oui, c'est vous qui enseignez. Vous enseignez qui? Toute parole a été inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, le verset 16, pour enseigner. La base de votre enseignement, c'est bien la parole de Dieu. Vous prenez ce que Dieu vous a dit, vous venez parler, vous dites que oui, c'est vous qui enseignez. Vous avez créé quoi? Vous créez quoi? Et puis on doit vous faire part de tous nos biens. Vous créez quoi? Celui qui enseigne et qui a toujours eu le rôle de l'enseignement, c'est le Saint-Esprit. On constate aujourd'hui les dérives dans vos églises jusqu'à vous sortez pour venir vous plaindre des comportements de vos, comment on appelle ça? De vos fidèles. C'est parce que ce n'est pas vous qui enseignez. D'accord? Vous venez vendre un évangile qui n'est pas vrai. Les Paul et puis les disciples, ils se dédiquent qu'ils ne se dégageaient pas de la parole. Ils ne disaient pas que c'était leur enseignement. Ils disaient ce qu'ils avaient entendu. D'accord? Et puis, allez chercher les mots dans le grec ancien. C'est-à-dire que les textes originaux, le mot là où j'ai enseignement là, c'est qui était écrit là. D'accord? Quels mots ils ont utilisés? Au bout d'un moment, il faut arrêter d'utiliser les écritures, de les tordre et puis de venir fatiguer les gens. Qu'est-ce que nous dit le livre d'Hébreux? Il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, Hébreux 1, les versets 1 à 3, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils et qu'il établit héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Donc là, Dieu nous a parlé par le Fils. On n'a pas dit qu'il continue de nous parler, il nous a parlé déjà. Donc si vous prenez ce que Dieu a déjà dit, quand vous venez maintenant et donnez aux gens là, c'est vous qui enseignez. Allez-y chercher ce travail. La facilité dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que vous complaisez dans une facilité notoire dans laquelle vous êtes devenus des gourous gospel. On doit tout vous donner. On doit vous faire part de tous vos biens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a même qui montrent leur vie, qui sont contents parce que les fidèles prennent soin d'eux. C'est écrit où? Hein? Même livre de Galates 6, verset 5 dit que chacun porte son propre fardeau. Hein? Et puis le verset qui suit, c'est Galates 6, verset 6 qui dit que celui à qui on enseigne l'évangile doit faire part de tous ses biens. Celui en qui on enseigne l'évangile doit faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Est-ce que le verset a dit que c'est un pasteur qui enseigne? Est-ce que le verset a dit que c'est un pasteur qui enseigne? Le rôle de l'enseignement est le rôle principal du Saint-Esprit. Il est notre consolateur, il est notre enseignant, il est celui qui nous rappelle ce que Christ nous a dit. D'accord? Il nous enseigne de l'intérieur. D'accord? Quel enseignement vous donnez? Ce qui change les vies, ce qui corrige, ce qui édifie, ce qui instruit, ce qui console, ce qui apaise, c'est la parole de Dieu lui-même. C'est-à-dire que c'est la parole faite chair qui rentre en nous et qui nous fait transformer. Arrêtez de mentir. On est fatigué de vous.